Bonjour à tous. Salut tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va vous donner des conseils, des bons, on Ouais, espère, on va essayer. pour choisir votre médium selon votre besoin, selon vos critères, selon votre recherche, ce dont vous avez réellement besoin pour que vous trouviez la personne qui vous correspond. Ouais, c'est ça. Bah, je pense qu'on comprend. On va essayer de vous donner des astuces pour éviter les arnaques. Ça aussi, oui, c'est important. Ouais, le médium le mieux adapté aux besoins. Donc, on va faire le tour de tout ça. Je crois qu'on a tout dit. Oui, à Donc, tout on de y va. suite. Alors, déjà, avant même de choisir votre médium, vous devez déjà savoir exactement ce dont vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin d'une voyance? Est-ce que vous avez besoin d'un contact défunt? Est-ce que vous avez besoin d'une guidance? Parce que ces trois choses-là sont différentes et que tous les professionnels ne font pas forcément les trois. Certaines voyantes ne font que de la voyance, certaines font du contact défunt, certaines vont faire les trois, certaines vont faire que deux, etc., etc. Plus vous allez cibler votre besoin, plus vous saurez qui peut répondre à votre demande ou non. On est d'accord? Ouais, c'est ça. On a tous comment dire, pas des aptitudes, mais des façons de recevoir différents. Et, euh, et du coup, par exemple, moi, le contact défunt, ça va moins m'attirer que Cindy, par exemple. Je vais préférer faire d'autres canalisations, etc. Que elle va. Toi, tu kiffes. Oui, Toi, la moi, communication, contact défunt, j'aime ouais, beaucoup. toi, t'aimes bien. J'aime beaucoup aussi la guidance. Donc voilà, il faut voir le besoin que vous avez. Si vous voulez, je sais pas, connaître votre avenir et que vous vous dirigez vers quelqu'un qui fait majoritairement du contact défunt, bah, peut-être que ça va être moins adapté et que vous auriez pu avoir une séance un peu plus qualitative, on va dire. Oui, c'est ça. En fait, si vous choisissez par exemple une personne qui fait super bien les contacts défunts, qui a une réputation de dingue là-dessus, mais que vous allez la voir pour quelque chose d'autre, bah, il se peut que vous soyez déçu, que vous disiez, bah, en fait, sa réputation, bah, elle n'est pas légitime, ou machin, ou bidule. Alors qu'en réalité, c'est juste que à cette personne-là, vous ne l'avez pas pris pour les bonnes raisons. Ouais, c'est ça. Et puis alors, c'est pareil. Il y a un truc, un peu une fausse croyance autour de ça, c'est de choisir un médium selon sa réputation. Oui, Ça, c'est pareil, ça veut rien dire. C'est pas un critère de sélection. alors bien sûr, c'est important de regarder les avis. Oui, bien Les sûr. avis Google, etc. Mais moi, plus de l'attention à la notoriété. La notoriété n'engage pas forcément une personne qui va avoir déjà de bonnes capacités. Et attention, parce que les bonnes capacités ne veut pas dire forcément quelqu'un de haut vibratoirement parlant, ou même quelqu'un qui va avoir de bonnes connaissances. C'est vraiment trois choses différentes. Il y a des personnes qui sont de très bonnes médiums, qui canalisent très bien les défunts, mais qui ont une éthique pourrie et qui n'hésitent pas à arnaquer les gens, à jouer sur leurs faiblesses, sur leurs peurs, leurs douleurs, pour essayer de leur tirer un max de pognon. Ouais, ça me fait penser de ça, une personne qui était venue nous voir parce que elle n'arrivait pas à entrer en communication avec son défunt. Et du coup, en fait, ça marchait pas pour X raisons. Je crois que c'était parce que c'était à elle de le faire ou je sais pas quoi. Et juste avant, elle avait été voir avant nous une grande médium connue, très médiatisée, et qui, pareil, pour autant, elle n'avait pas réussi à le capter non plus. Donc, ça veut pas dire que parce que vous allez voir quelqu'un qui est sous le feu des caméras, etc., il va être meilleur qu'un autre. C'est surtout ça qu'il faut rappeler souvent. On dit oui, mais lui, il passe à la télé, ou lui, il est souvent en conférence, etc. Donc, Oui, il a ça doit être 3 ans quelqu'un. d'attente, du coup, forcément, ça doit être un Ouais. truc de dingue. Donc Euh, non, quand la communication ne passe pas et que le défunt n'est pas là, bon bah après on a déjà parlé pourquoi. Et ben c'est tout. C'est pas parce que vous allez choisir une personne plus connue que ça va forcément marcher que le défunt va être là. Donc là c'était surtout ça le premier conseil à dire, c'était surtout déjà cibler votre demande en fait. De quoi avez-vous besoin? Et après dirigez-vous vers la bonne personne. c'est exactement ça. On a chacun un peu nos spécialités, on va dire, bon, pour mettre des Mm. termes, mais c'est un petit peu Et ça, puis quoi. en fait, vous verrez, plus vous allez cibler votre demande,
et vous verrez qu'il y aura des critères que vous dites ça je peux pas, ça voilà c'est obligatoire. Bon ça j'aimerais bien, mais si jamais c'est pas ça, c'est pas très grave. En fait, vous allez voir qu'il y aura des choses sur lesquelles vous pourrez faire des concessions. Et puis d'autres non. Moi, par exemple, il y a des personnes des fois qui m'appellent en me disant je voudrais un rendez-vous avec vous, mais je veux absolument en présentiel. Et je leur dis bah non, je fais pas. Oui, mais peut-être que pour moi. Alors, je comprends, hein, qui ne tente rien n'a rien. Ils ont raison. Mais le problème, c'est que je sais pertinemment que je vais être beaucoup moins efficace en présentiel parce que je vais presque être trop occupée à regarder votre langage non verbal. En fait, je serai plus concentrée sur vous que sur les guides ou les défunts si c'est un contact défunt. C'est pour ça que je ne fais pas en présentiel parce qu'en fait je fonctionne moins bien. Donc je sais pertinemment que je vais vous offrir un truc que la prestation sera moins terrible et c'est pas le but. Bon alors on vient de faire une coupure parce que c'était un peu galère la traversée du pont. Ouais, c'était hyper bruyant, on s'est dit que ça allait pas être agréable. Ouais, il y a eu 5 bus, 2 avions et 3 camping-cars. Donc, je crois qu'il y a eu un tank aussi à un moment donné. Mais voilà, donc du coup là on disait, tu parlais sur... Mais qu'il était important en fait que vous respectiez le bon fonctionnement du médium pour l'avoir en fait au top du top. Ouais. En fait. Après, voilà, si vous par exemple c'est important le présentiel, bah, vous prenez un médium qui est bon en présentiel. Si c'est important, si vous vous en foutez, bon voilà, c'est pas obligé. Ça marche pas que en présentiel, que ce soit les contacts défunts, les soins, etc. Voilà, c'est pas un critère de bon fonctionnement. Ça va dépendre du médium. Mais dans tous les cas, il faut se renseigner là-dessus parce que... C'est ça. Voilà, c'est encore une fois selon vos attentes. C'est vous qui demandez la prestation, donc autant qu'elle soit le mieux possible. C'est ça. Et du coup, bah voilà, il faut pas se précipiter. En général, quand on se précipite, on n'arrive jamais vers les bonnes personnes. Faites des recherches sur le praticien, voyez comment il fonctionne. N'hésitez pas à lui envoyer un petit message si vous avez des questions, si il y a des zones qui restent un peu floues. Alors, ne demandez pas un rendez-vous avant le rendez-vous. Moi, des fois, j'ai des personnes qui me disent mais est-ce que je peux vous appeler? Alors, il y a des situations, par exemple, les nettoyages de lieux, etc., où bon, faut discuter un petit peu avec la personne pour savoir, etc. Ouais. Mais des fois, j'ai des gens qui, enfin, limite, faudrait 2-3 appels téléphoniques avant même. En fait, on n'a pas le temps. Le praticien n'a pas toujours le temps. Et puis, il faut faut que ce soit raisonnable au niveau de la demande et de l'énergie. Donc, mais par contre, voilà, si vous avez, moi, quand une personne me dit, bah tiens, j'ai un doute, j'hésite entre ça et ça, ou j'hésite entre tel ou tel accompagnement, ou enfin voilà, il y a des questions comme ça, je prends toujours le temps de répondre. Bah, c'est important, ouais, de rediriger la personne vers la meilleure prestation possible, parce que des fois, c'est ça. oui, des fois, il y a une grosse prestation qui est un peu plus chère, mais au final, bah, si vous faites 2 guidances, après plus un contact défunt, plus après l'écriture intuitive, au final, à la fin, vous payez plus. Donc c'est dommage. Donc c'est aussi le rôle du médium ou du professionnel de vous orienter. Et si vous n'arrivez pas à avoir son avis avant la prestation, si vous avez plein de questions qui restent sans réponse... Oui, il faut qu'il soit un minimum disponible quand même. Si c'est silence radio... Avant comme après. Parce que là, on parle de l'avant, mais c'est vrai que ce soit sur les guidances, sur les contacts défunts, toi sur les nettoyages de lieux ou les soins aussi, parce que je fais aussi beaucoup de soins, ben en fait, on reste disponible derrière. Alors oui, des fois, il y a quelques jours avant de réponse parce que il y a beaucoup de mails et que c'est compliqué parfois de répondre vraiment à la minute. Mais par contre, vous aurez toujours une réponse. C'est important, et même après. C'est vrai qu'on parle peu de l'après, mais... On accompagne. Même après la prestation, s'il y a une question ou deux qui vous revient, eh ben, on y répondra toujours. Donc ça, c'est vraiment important. Et faites confiance à votre ressenti. J'ai beaucoup de personnes, des fois, qui me disent « Tiens, j'ai fait un soin, puis une fois dans le cabinet, je me sentais hyper mal à l'aise, mais j'ai pas osé partir, puis maintenant, je me sens pas bien. » Ou puis maintenant, j'ai peur, parce que je me demande pourquoi j'ai été mal à l'aise, je me demande pourquoi j'avais pas envie. Donc, faites-vous confiance. Vous avez le droit de partir sur un soin. Et limite, vaut mieux que la personne vous dise « Bah tant pis, vous devez payer quand même », que de vous sentir mal. Et puis, n'ayez pas peur. Si quelqu'un vous dit, par exemple, « Je vous ai jeté fait un soin et puis t'étais pas là, mais c'est pas grave, j'avais pas besoin que tu sois là, etc. » Dites-vous toujours que vous êtes protégé et que vous pouvez mettre une barrière. En fait, on ne peut pas vous atteindre, même si c'est du bon, on ne peut pas vous atteindre comme ça de force. Toujours le consentement et le libre arbitre.
Bah oui, du Donc coup, n'ayez pas trop peur. c'est ce que j'explique aux gens, tu sais, qui ont un peu peur de la magie noire, etc. Mais c'est un peu le même fonctionnement, je trouve. C'est ça. C'est si vous donnez pas de l'importance à tout ça et que vous avez aucune peur, ça vous atteindra jamais, en fait. Par contre, si vous en avez peur et que vous nourrissez ces liens que la personne vous envoie, là, ça va prendre de plus en plus de l'ampleur. Donc, au final, ouais, c'est ça. Les soins, ça fonctionne pareil. Vous êtes toujours protégé et on n'est pas, on le répète, on n'est pas des personnes fragiles, sans défense. N'hésitez pas aussi sur le contact défunt, il est important que vous ayez la possibilité de poser des questions. J'ai pas mal de personnes qui reviennent en me racontant des contacts défunts ou qui sont étonnées par le fait, pardon, je me fais attaquer par un moustique. Moi aussi, je suis rempli là. Ou qui sont étonnés, par exemple, parce que tiens, j'ai fait un contact défunt, j'ai le droit de poser des questions avec vous? Bah oui. Enfin, c'est un moment d'échange et même si c'est pas aussi fluide qu'une conversation classique, ça reste un moment d'échange. C'est pas moi qui parle avec votre proche. Il y en a qui me disent par exemple que sur d'autres médiums, ils arrivent et que la communication elle est déjà faite et puis le médium du coup leur lit l'échange. Alors déjà ça, je critique pas les pratiques. Non, mais chacun a sa façon de fonctionner. Mais pour moi le médium, on n'est pas infaillible. Et en plus, comment il fait pour vérifier que c'est bien votre proche? Parce que moi, par exemple, si j'ai mamie Colette qui me dit, tiens, moi j'adorais telle chose et je faisais ça, et puis tiens, dis ça à ma fille, je peux pas savoir si c'est vrai ou pas. Donc, je peux pas reconnaître Colette puisque je ne l'ai pas connue. Donc, j'ai besoin de vous à ce moment-là, en fait. Et c'est là où ça me dérange parce que, du coup, on est sur presque une pratique où je sais que je peux pas me tromper, et ça me dérange. Ouais, c'est ça. On ne comprend pas en fait le fonctionnement en fait du médium quand on voit un pavé par mail ou par écrit à la personne, oui. Sans avoir pu vérifier à aucun moment que c'était bien la bonne personne, parce qu'il y a des fins, ils peuvent vous raconter n'importe quoi de l'autre côté. Bien sûr. Donc, puis, même sans le faire exprès, c'est pas forcément mal intentionné. Il y a des défunts, ils ont tellement envie de parler qu'ils vont vous dire ce que vous avez envie d'entendre et puis c'est tout quoi. Donc renseignez-vous, envoyez des messages, faites attention à comment ils fonctionnent parce que vous risqueriez d'être déçu en recevant un pavé et en vous rendant compte que vous n'avez aucun moyen de vraiment vous communiquer avec votre proche. Moi, par exemple, mamie Colette, elle s'en fout de parler avec moi. Elle veut parler avec sa fille, sa petite fille, avec ses proches. Moi, elle s'en tape. Ce qui est normal, on se connaît pas. Non, on est que des intermédiaires, nous. C'est ça. Donc, je trouve ça je trouve ça un peu dommage. Et en plus, souvent décevant. Les personnes qui m'en parlent, qui l'ont fait, souvent quand elles m'en parlent, c'est pas en positif. Il y a ça, et c'est surtout le contact défunt, ça reste avant tout un moment d'échange entre vous et votre défunt. Oui. Je veux dire, si à aucun moment vous pouvez intervenir, ou passer votre message, ou lui dire je t'aime, c'est quoi l'intérêt? Voilà. Donc non, c'est très important. Et n'oubliez pas, chose importante, vous avez peut-être besoin du médium pour recevoir les messages parce que vous n'avez pas développé cette capacité. Si vous en avez envie, si c'est fait pour vous, vous êtes capable de la développer. Par contre, vous n'avez pas besoin de qui que ce soit pour émettre et que votre proche reçoive. Donc si c'est juste parce que vous avez envie de lui dire « je t'aime », sans forcément avoir besoin d'une réponse, dans ces cas-là, ne vous embêtez pas. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Donc, très important d'écouter ses ressentis, c'est ça. Et de se diriger vers ce que vous avez envie. Et après, si ça vous convient, ça se trouve, ça vous convient parfaitement ce système-là. Parce que, je sais pas, vous êtes timide par exemple. Et des fois, il y a des gens, ils n'osent pas nous contacter parce qu'ils sont timides et que ils veulent pas même nous avoir au bout du fil. Des fois, c'est gênant pour eux. On a déjà eu une dame qui nous avait demandé un rendez-vous. Mais malgré tout, même si ça restait à l'écrit, il y avait un échange. C'est ce que j'allais dire. Du coup, on s'adapte et nous, on fait à l'écrit. Et moi, l'entretien spirituel, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Bah oui, moi j'ai des personnes par exemple qui sont sourdes, j'ai eu des personnes qui étaient atteintes de cet handicap. Oh pardon. Donc j'ai des personnes qui sont parfois atteintes de surdité et oui on s'adapte, mais même si c'est à l'écrit, ça reste quelque chose qui est fait, qui est dans l'échange. La personne m'envoie une question, je lui réponds, etc. etc. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, l'important, c'est pas forcément la méthode de fonctionnement à l'écrit, à l'oral ou quoi, téléphone ou présentiel, c'est que il faut que vous ayez la possibilité que ce soit même une guidance. Moi, j'ai déjà reçu
À l'époque, il y avait une jeune fille qui faisait aussi de la guidance. Et on avait dit, tiens, on vient, on fait un troc, je te fais une guidance, tu me fais une guidance. Ça remonte à bien 5-6 ans. Ouais. Donc moi j'arrive, je prends mon petit stylo, mon bloc de papier, prête à bosser. Et toute surprise, parce que moi j'avais jamais vu ça à l'époque, j'arrive, elle m'avait déjà écrit tout un bloc. Je trouvais ça dommage, si j'avais eu des questions, de ne pas pouvoir les poser. Et encore une fois, en fait vu que je n'avais pas posé de questions, vu que je n'avais pas posé d'intention, il n'y avait rien. En fait, sa guidance, c'était beaucoup de blabla et beaucoup de phrases qui auraient pu convenir à moi, mais aussi à 350 autres personnes. Oui, un peu bateau. Voilà. Donc, il n'y avait rien de personnel parce qu'en réalité, je n'étais pas impliquée dans cette guidance-là. Donc, c'est un peu dommage. On canalise mieux, enfin, c'est logique, on canalise mieux quand il y a un échange d'énergie. C'est ça. Tu vois, donc, il faut que la personne en face, elle puisse être là en direct avec vous, échanger. Au téléphone, ça se ressent bien, je trouve, encore plus qu'en présentiel, parce que, tu sais, tu es vachement concentré sur la voix et les intentions. Mais je pense que c'est parce que nous, on fonctionne comme ça. Oui, peut-être, ouais. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont te dire, moi, j'ai besoin de me connecter au regard, ou enfin, je sais pas, ou... Au geste. Oui, voilà, ces choses-là. Ouais. Et ça reste, je pense que nous, dans notre méthode de fonctionnement, parce que c'est devenu... oui. Mais non, je pense que c'est... Voilà, il faut vraiment trouver la méthode qui vous convient, mais aussi faire attention au truc un peu rapide, parce que je me rappelle à une époque, j'avais une connaissance qui avait fait un truc comme ça avec son gamin et ça lui avait claqué une phrase, enfin un texte. Elle recevait un texte et une amie elle avait reçu à peu près le même texte. Moi ça m'avait mis un peu la puce à l'oreille, j'ai dit attends c'est quand même bizarre. Je contacte cette dame. Je lui envoie un message, je lui invente une enfant hypothétique. Ah oui, je me rappelle. Et je lui dis, voilà, ma fille, ça. Et puis je lui dis, donc voilà, elle a 7 ans, en ce moment elle est incontrôlable, beaucoup de colère. Enfin voilà, une gamine un peu, je décris une gamine bien chiante. Et elle me renvoie exactement le même texte. Votre fille s'est fait violer, son âme n'est plus dans son corps. Grosse connerie en plus, ça c'est pas possible. Son âme n'est plus dans son corps, etc., etc. En fait, elle avait un texte préécrit qu'elle envoyait. Et en fait, c'était un texte préécrit. Donc là, je l'ai appelée. Alors, heureusement, elle demandait le paiement après. Donc là, je l'ai appelée. Donc j'ai dit, oui, bonjour, je vous appelle. Je suis la maman d'Agnania. Donc je lui dis, alors déjà, bon, premièrement, on s'est un petit peu disputé parce que je trouvais ça très grave ce qu'elle faisait. Et en fait, même là, quand je lui mettais le nez dedans, en lui disant, voilà, vous avez envoyé ça à telle personne, le même texte à une autre personne et ce même texte à moi, en fait, cette personne-là, non, mais c'est tout, faites pas le paiement, mais bon, super, quoi. Non, mais moi aussi, je vais te faire payer 80 € le copier-coller, tu vois. Et je trouvais ça super grave, en fait. Ça m'avait vraiment mis en colère parce que, en tant que maman, entendre que dans cette vie, notre enfant, il a été attouché, violé, que de l'autre côté, il voyait des choses horribles, sexuelles, parce que c'était que tourné là-dessus, hein. Tu te rappelles, le texte, c'était vraiment ça. Mais... et en fait, elle savait exactement quoi toucher à des parents pour qu'ils aient peur. Et ça va qu'à l'époque, notre amie, elle avait nous pour... Bah, pas que nous, je pense que... Non, voilà. mais c'est toi quand même qui a pris les devants et qui l'a bien rassuré, tu vois, là-dessus. Oui, voilà. Mais c'est pour dire qu'il y a des médiums, ils ont aucun scrupule, en fait. Ah oui, il y en a, ils ont absolument pas peur. Ça me fait penser dans la même histoire, une médium, pareil, assez connue. Hein. Copier-coller de nos textes, nos articles. Ah, oui, et puis elle les mettait sur son site. Alors, quand on a vu ça, parce que moi, bon... Quel beau lancer. Moi, quand j'ai vu ça, comme j'ai un peu de connaissances quand même dans la technique d'internet et d'ordi et tout, je m'y connais un peu, donc... Ouais, moi aussi, ça va. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est de mieux en mieux. T'arrives déjà à faire un partage dans le groupe avec un lien, avec un mot de passe dessus. Mais... oh, c'est méchant, ça. Non, mais voilà, c'est pour dire, la médium, sans scrupule, elle piquait nos articles, elle les copiait-collait, mais alors mot pour mot, oui. Elle s'embêtait même pas à changer. Ouais. Mais même sur la présentation, parce que c'était sur des trucs, par exemple sur le site, j'avais mis un petit texte où je parlais de mon fonctionnement, même ça, mais presque vraiment un mot pour mot.
Donc je l'appelle. En plus, avec des histoires personnelles. Oui, ouais, Et elle les gardait comme si ça lui était arrivé à elle, quoi. Et ça m'avait fait rire parce que je l'avais appelé, je lui ai dit oui bonjour, c'est Cindy d'un médium, vous devez bien me connaître. Ah non, je vois pas. Ah si, vous devez voir. Et du coup, bon, tout de suite, elle a tout retiré parce que bon, bah voilà, là, elle pouvait pas dire c'est pas vrai. Voilà. Quand elle est dedans, voilà. Voilà, c'était compliqué pour le coup de rester dans le mensonge, mais oui, voilà. Même ça, faites attention parce que il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie de bosser. C'est comme les personnes sur notre groupe qui vont se permettre de dire oui, bah il n'y a pas que vous. Bah oui, il n'y a pas que nous. On le sait, on en a conscience. Il y a de très bons médiums. En attendant, c'est notre groupe. On a bossé, c'est notre taf. On a fait du boulot pour qu'il y ait du monde, pour que ça reste un endroit safe. Et donc non, enfin, je me verrais pas aller chez un coiffeur et puis dire vous avez vu le coiffeur d'en face, il fait vachement mieux ou il sait le faire aussi. Bah non, en fait, ça reste une concurrence qui est pas cool en fait. Donc... C'est bien que tu parles de ça parce que c'est pareil, ouais, exactement. Quand tu arrives dans un groupe, c'est bien de se renseigner. Les fonctionnalités et le but du groupe. C'est ça. Il y a des groupes, on peut faire de la pub, il y a des groupes de recherche, bien il y a des groupes. Oui. Là, c'est un groupe nominatif où on partage nos expériences, où vous pouvez partager les vôtres. Mais c'est sûr, ça va pas faire plaisir si je vous conseille d'aller voir tel médium. Vous en avez deux dans le groupe, quoi. Donc, je pense pas que le médium en question que tu lui conseilles, tu fais pareil dans son groupe et que tu conseilles un médium, je pense pas que ça va lui plaire non plus. Bah oui, ça fait pas plaisir. Alors bien sûr, on n'a rien contre la concurrence. Franchement, plus il y a de concurrence, mieux c'est. Honnêtement, il y a de la place pour tout le monde. Bien sûr. On va tous fonctionner différemment, donc on va tous offrir quelque chose de différent. Mais voilà, il faut respecter une certaine éthique. Et, ça fait la belle vie comme ça. Et voilà, il faut surtout regarder un peu l'éthique de la personne. Le médium, il doit respecter tout ça. Oui. Donc dites-vous qu'une personne qui ne va pas hésiter à vous envoyer un MP sur un groupe nominatif, si elle n'hésite pas à arnaquer les personnes du groupe, elle n'hésitera pas non plus avec vous. Oui. Parce que là, on est sur l'appât du gain en fait. C'est que la personne, elle est sur l'argent facile parce que elle se bougera pas le derrière pour créer son propre groupe, pour faire ses propres choses. Elle va surfer sur le travail des autres. Donc ça en dit long sur on va dire sa conscience professionnelle. Je comprends au début, tous ceux qui sont à leur compte, même autres que médium, ils savent la difficulté que c'est au début quand on commence, on n'a aucune visibilité. On est passé par là aussi. Il y a des groupes qui sont faits pour. Moi j'ai fait aussi sur des groupes où on pouvait proposer notre travail, faire des ressentis, même sur des groupes gratuits. Mais au début, mes ressentis, je les ai travaillés sur ce genre de groupe. Mais c'était des groupes qui étaient faits pour. Je me serais pas vue aller sur le groupe, je sais pas. Moi à l'époque, on regardait, comment elle s'appelle? De quoi? La médium qu'on regardait beaucoup sur Facebook, qu'on suivait un petit peu. Il y avait Mélanie. Mélanie Médium par exemple. Je me serais jamais vue aller sur son groupe et dire venez me voir moi. Voilà, c'était pas possible. Et surtout que chaque médium, quand je dis il y a de la place pour tout le monde, oui, c'est vraiment parce que vous avez vos personnalités, vous n'allez pas plaire forcément à tout le monde. C'est ça. Par exemple, celle qu'on regardait il y a 10 ans, on aimait bien son caractère, mais il y avait des gens qui la haïssaient. Et puis nous, c'est pareil pour nous. Il y a des gens qui nous aiment bien et puis il y en a d'autres qui nous aiment pas. Donc en fait, il y a de la place pour tout le monde. Ça sert à rien de vouloir aller voler chez les uns, chez les autres. Moi, je trouve ça, Faites votre boulot, en fait, créez votre place. Je dis qu'un médium qui a cette mentalité-là, est-ce que derrière, pendant la prestation, il va pas essayer de t'arnaquer aussi, tu vois? C'est ça. Forcément, s'il n'hésite pas à voler quelqu'un d'autre, à surfer sur le travail, il va sur la facilité. Il sera peut-être aussi sur la facilité lors de sa prestation. Donc voilà, c'est le genre de choses auxquelles il faut faire attention. Ça donne un indice sur la personnalité aussi de la personne. Donc voilà, je crois que sur ce point, on est pas mal. Alors, en parlant de prestations, etc., je pense qu'il est aussi important de parler de est-ce qu'on doit payer un médium? Oui, parce que c'est un métier. Il y a des personnes qui vont faire ça en étant en retraite ou qui n'ont pas besoin, ou à côté de leur boulot et qui n'ont pas besoin d'argent et qui du coup vont faire gratuitement. Tant mieux, j'adorerais aussi moi pouvoir faire ça. C'est aussi pour ça qu'on s'est lancé sur YouTube. Quand on peut. C'est aussi pour ça. YouTube, si un jour ça marche, peut-être qu'on aura la possibilité de faire encore plus de choses gratuites. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Tout ce qui rentrera par YouTube n'aura plus forcément besoin de rentrer par les prestations. On n'en est pas encore là. On compte sur vous pour ça. D'ailleurs, on a vu là. J'ai regardé les statistiques sur YouTube la dernière fois. Attention, j'ai compris ce que je pouvais fouiller.
Il y a 71 personnes qui nous regardent et qui s'abonnent pas en fait. Donc abonnez-vous parce que franchement, nous, ça nous donne T'as dit énormément quoi, de force. 71 personnes 71% Ah des oui. personnes qui nous regardent, pardon, Ah. ça va, hein, qui ne sont Non. pas abonnés. Donc s'il vous plaît, en fait, abonnez-vous parce que nous, ça nous donne énormément de force et ça nous permet aussi d'avancer. Bah oui, vous êtes au courant maintenant, c'est vrai que tous les créateurs de contenu le répètent, mais c'est vrai que c'est grâce à ça qu'on peut avancer et vous proposer des plus belles Bah choses. oui. Donc, En plus, on pourrait vous proposer des contenus encore plus intéressants. mais donc, ouais, c'est ça. Donc c'est tout. Après, c'est vrai que les médiums, maintenant, on en rencontre à chaque coin de rue. Franchement, il y en a partout. Mais c'est normal que... En fait, il y a un échange de prestations, il y a un échange d'énergie. C'est normal que vous ayez qu'il y ait un paiement qui se fait. Parce que, bah, dites-vous que le médium... alors, une question tarif. Alors, déjà, ça va dépendre des endroits. Parce que selon la personne où elle vit, forcément, les tarifs peuvent être plus élevés. Parce qu'elle va avoir une vie qui est plus chère. Par exemple, moi, si je vivais à Paris, mes prestations seraient sans doute plus élevées. Parce que j'aurais peut-être plus de charges. Au niveau de l'URSSAF, bien sûr, ça change pas, mais je parle de prise de charge au niveau de notre vie quotidienne. Ouais. Donc voilà, faites aussi attention à ça. Après, c'est pareil, il y a des prestations, il y a des, enfin, c'est quelque chose qui n'est pas contrôlé. Donc moi, par exemple, si demain j'ai envie de mettre des prestations à 125 € et puis en urgence vous payez 250, je fais ce que je veux. Enfin, voilà, après vous venez pas, mais en soi, je mets les tarifs que je veux. Donc faites attention, comparez, parce que Bah, d'ailleurs, il y en a qui en abusent quand même. en parlant de comparer, on a fait, nous, on s'est amusé, on l'avait pas fait depuis 4-5 ans. Regardez un petit peu le prix des autres. Donc c'est pas dur, hein, on a tapé tarif médium dans Google, puis hop, on a regardé les premiers, la première page. Et je crois qu'on a fait une moyenne, on est, je crois, moitié moins cher à chaque fois. Oui, Donc, c'est vrai que généralement les contacts des fins d'une heure sont autour de 100-110 €. Oui, minimum. Mais après, moi, je m'y retrouve bien dans notre méthode de fonctionnement. En fait. Nous, c'est vrai que J'aime les gens qui nous découvrent, ils disent ah, j'aime bien la libre conscience, c'est sympa, c'est une bonne idée. Et bien souvent, les gens jouent à peu près le jeu, donc c'est cool, quoi. Ouais, c'est cool. Voilà. Puis je m'y retrouve bien. Je sais qu'au début, quand on a dû mettre un prix, je crois que ça a vraiment, dans la création de notre entreprise, ça a vraiment été le plus dur pour moi. Le problème, c'est qu'au départ, nous, on voulait tellement bien faire et tellement aider les gens qu'on avait mis beaucoup trop bas. Oui, le minimum, on l'avait mis, je crois, à 20 €. Ouais. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit non, vraiment pour le En coup. plus, Quand je faisais le rendez-vous à ouais. 20 €, j'avais du mal en fait. En plus, bien quali et tout, hein, par rapport à d'autres choses qu'on voit. Ouais, c'est ça. Et 20 puis, €, tu te dis quand tu retires les charges et tout. c'est ça, voilà, n'oubliez pas, il y a les charges. Et puis, il y a plein de frais, en fait. Sans parler d'URSSAF ou d'impôts, il y a les frais du site, il y a les frais YouTube, Ouais, c'est ça. toutes Tous les les petites choses qu'on logiciels, paye pour que le site il soit sécurisé, par exemple. En fait, tout ça, ça coûte cher, mis bout à bout. Et du coup, forcément, alors, il faut vous rendre compte de ça avant de dire, ouais, tel médium est trop cher. Mais par contre, oui, ne vous dites pas que plus c'est cher, plus ça va être qualitatif. Pas forcément le cas. Et puis après, tu sais, c'est pareil, hein, cher. Cher, ça veut dire quoi? Il y a des gens pour qui 50 balles, c'est pas cher. Oui. Et pour d'autres, 50 balles, c'est c'est dur. ce qui va rester au bout du mois, quoi. C'est aussi pour ça qu'on a fait la libre conscience, parce que c'est ce qui permet aux gens, en fait, de pas être dedans, en fait. C'est pas le but qu'une personne paye, je sais pas, 100 balles un rendez-vous chez moi, mais que du coup, elle galère sur tout le reste à la fin du mois. Non, en fait, je pense que je m'y retrouverai pas dans ce concept-là. Je me dis 50 €, ça reste raisonnable. Ça reste une somme, hein, j'en ai conscience. Mais ça reste raisonnable, surtout qu'en plus, je crois qu'on peut faire aussi le paiement plusieurs fois dessus. Donc bon, c'était important. De toute façon, Je trouve que c'était le bon équilibre pour nous, en ouais, tout cas. c'est vrai qu'on a vraiment, on a tout mis au plus bas, tout, même les accompagnements, les guides, enfin, on a vraiment. Surtout les accompagnements, quand je vois le prix des fois des formations spirituelles. Mais encore une fois, je serais pas à l'aise à proposer une formation à 1500 € sur. Oui. Surtout que des fois j'ai Ça des existe. personnes qui m'appellent. J'avais une dame il y a pas longtemps qui m'appelle et qui me dit oui, j'ai fait une formation, mais depuis que je la fais, j'avance plus, j'ai plus rien. Alors j'ai dit il y a un problème du coup. Enfin, vous en avez parlé déjà avec la personne qui vous forme, parce que c'est elle qui pourra vous répondre en fait. C'est souvent à nous qu'on demande, mais nous, on Et sait pas. non, parce qu'en fait la dame nous vend ses formations, on est mis en binôme et puis après on n'a plus de nouvelles. Et c'est des formations qui sont à 800 €. Et en fait, je trouve ça choquant.
Et c'est surtout des formations où tu as des pavés où tu comprends rien, enfin d'après ce qu'ils nous disent, hein, parce que nous du coup on les achète pas. Oui. Mais, mais les gens n'y comprennent rien, c'est plein de termes, ça les enferme dans des Oui. cases où ça les limite et ils sont beaucoup moins efficaces du coup. Enfin, Surtout ouais, au niveau du soin, les formations au niveau du soin, faites attention parce que des fois ouais, ça vous enferme dans une manière de faire. Après il y a des formateurs qui sont très bons et qui accompagnent sur votre technique à vous. On n'est pas les seuls à le faire, mais il y a beaucoup de formations où, alors déjà si vous sortez du lot, on va un peu avoir tendance à vous casser parce que bah, le formateur se dire qu'il y a quelqu'un qui fait aussi bien, voire mieux que lui, c'est dérangeant. Donc soyez attentifs à ça aussi. Et bien souvent, tu sais, dans ces trucs-là, bah, on t'apprend la pratique avant la théorie. Quoi. Donc, tu vois, je vais te dire. Oui, ou alors tu vas avoir que de la théorie, mais jamais de la pratique. Ouais, aussi. Mais il faut déjà, il y a beaucoup de choses à connaître. La connaissance, en fait, c'est très important. Mais c'est ça. Mais par contre, voilà, dites-vous que sur le soin, parce que j'ai aussi, cette dame-là m'en avait parlé, elle dit, en fait, on nous apprend tellement, mais on nous fait peur. En fait, la personne leur disait, il faut absolument avoir toutes les connaissances, il faut bien savoir, il faut être sûr avant de faire. Donc en fait, c'était des gens qui s'enfermaient dans des formations, sans jamais à un seul moment faire réellement un vrai soin. Et ça, je trouve ça dommage. Encore une fois, le choix de distanciel ou présentiel, mais les deux fonctionnent. Par contre, un accompagnement, moi je trouve que ça mérite quand même que la personne soit à vos côtés. Que ce soit par téléphone ou voilà, mais... Oui, il faut qu'il y ait un accompagnement, il y a le mot accompagnement. Oui, voilà, on peut pas vous lâcher plusieurs semaines tout seul quoi, avec un guide. Un guide écrit et vous devez suivre au pied de la lettre. Parce que vous avez tous des besoins différents. Et vous aurez tous une façon de fonctionner différente. Ouais, c'est ça. Non, tu n'auras pas un bonjour, Jordan. Aujourd'hui, les gens sont pressés. Mais non, mais voilà, c'est vraiment important de tout regarder, de tout analyser. Je sais que des fois, on est pressé ou on est dans la douleur. Et bien souvent, c'est là qu'on va un peu vers les personnes un peu mal intentionnées. Donc, des fois, prendre un peu le temps et faire des recherches, vous économiser pour après. C'est exactement ça. Et en parlant de peur, là tout à l'heure, je vous parlais des fois de formateurs qui vont en fait vous apprendre qui vont vous apprendre, vont vous donner plein de connaissances, enfin, leurs connaissances, et puis derrière, en fait, ils vont vous faire peur à l'idée de pratiquer, parce que du coup, ça crée une dépendance. Vous aurez de plus en plus besoin de cette fameuse formation. Faites attention à ça, et aussi lors de contact défunt, de soins, sans que ce soit forcément une formation, mais quelque chose que vous recevez. Faites attention aux médiums qui vont se montrer très alarmistes, qui vont créer une peur chez vous, une dépendance. Attention, mais là je vois ça. Oh, il faut qu'on travaille absolument dessus parce que oui, ça peut être très grave. Enfin, moi je me rappelle de personnes qui m'ont dit, mais toi, t'as vécu le viol, mais du coup tu vas voir, hein, tes enfants aussi vont le vivre parce que si tu l'as pas travaillé. Alors, à l'époque, j'ai eu la chance. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé. Et puis j'avais pas trop de peur. J'étais pas fragile au niveau des peurs, enfin en tout cas de ces peurs-là. Mais chez une personne qui manque de connaissances ou qui n'a pas très bien travaillé son propre viol, mais vous imaginez l'impact? Du coup, forcément, la personne va dire, moi, j'ai pas envie que ça arrive à mes enfants parce que ça va les détruire. Et du coup, elle va revenir pour le travailler avec vous, absolument. Elle va revoir ce médium, ou ce kinésiologue. Moi, c'était un kinésiologue à l'époque, et machin, etc., etc., et encore, et encore. Et en fait, c'est bien, la personne, elle va se remplir les poches. Faites attention aussi à ces côtés un peu thérapeute. On va vous aider sur vos angoisses, etc., sans que la personne, elle vous propose jamais rien. Alors c'est bien, elle va vous parler, elle va vous écouter pendant des heures et des heures, mais il n'y aura jamais rien qui sera mis en place pour essayer de vous aider. Ça, je trouve ça dommage. Il doit y avoir, vous devez ressortir avec quelque chose dans les mains pour essayer d'avancer. C'est hyper important. C'est le but, hein, vous arrivez avec un besoin, vous repartez, vous avez compensé ce besoin, ou vous avez comblé, pas réglé, le problème n'est pas réglé, mais vous avez un début. Ouais. En fait, il y a un début, il y a un truc sur lequel vous pouvez vous appuyer. Vous avez des outils pour travailler. C'est exactement ça. Donc voilà, c'est hyper important et faites attention à cette... Quand vous voyez que le pro, il essaye de vous créer une dépendance à sa pratique, allez voir ailleurs. Parce que ça m'est déjà arrivé de dire à la personne, n'hésitez pas, ou je pense qu'il y a par exemple sur une guidance de dire à une personne, ouais, il y a un peu de pollution énergétique. Alors, je vais lui dire que oui, il y a besoin d'un soin. Mais je vais pas lui dire juste, vous pouvez nous payer un soin. Pardon. Non, du coup,
fait flipper. Ouh. Je pense que vous attaquer, moi. Du coup, je vais dire à la personne, effectivement, il y a besoin d'un soin, mais par contre, je vais lui proposer plusieurs solutions. Je ne vais pas être uniquement sur filez-moi 100 balles pour un soin. Donc, dans les solutions, déjà, je vais lui proposer les soins intemporels qui sont sur YouTube, qui pourront l'aider. Je vais lui expliquer aussi quelques techniques de visualisation pour le faire elle-même, tout en lui disant, si jamais vous n'y arrivez pas, on est là. Mais je ne rends pas les gens dépendants à ce que je propose. En fait, le but pour moi, c'est que vous compreniez comment ça fonctionnait même avec vos enfants. Là, je le proposais à une maman dernièrement sur un enfant qui a pas mal de ressentis et qui du coup parfois peut avoir certaines peurs, etc. Ce qui est normal, c'est pas toujours évident de ressentir. Et en fait, je lui ai expliqué, vous pouvez faire plusieurs choses, de la visualisation, etc. Et je lui ai dit, quand c'est possible, quand il n'a pas trop peur, incluez-le sur les visualisations. Parce que il va se rendre compte qu'il est capable. Et c'est hyper important. Enfin, moi, je me rappellerai toujours de la tête, du regard de mes enfants. On avait un chat qui avait fait ses petits à la maison. Et le premier bébé ou le deuxième, je sais plus, ne sortait pas. Et je leur dis, il faut l'aider. Je fais aller, on la magnétise. Alors j'ai 6 petites mains qui se mettent au-dessus du petit chat et je me mets près d'eux. Et puis ils mettent leurs mains, puis je fais aller, vous lui envoyez de la force, et vous lui envoyez de l'amour, et vous lui envoyez de la lumière. Et ils jouent le jeu, ils le font vraiment à fond. Et je crois qu'au bout de même pas 30 secondes, le petit sort. Le petit sort qui va super bien, enfin voilà. Mais ce moment-là, leur regard, en fait, c'est comme s'ils avaient reçu la lettre d'admission à Poudlard, quoi. Ouais. Tu vois, ils avaient, waouh, on a... Et ça, c'est hyper génial. Faites en sorte de vous rendre compte, vous et à vos enfants et à vos proches, que c'est concret, en fait, peut vraiment y avoir une réelle action et c'est hyper important. C'est ça, il faut s'adapter. Et tu sais, je voulais aussi parler des médiums, tu sais, qui vont pas t'en dire trop. Tu sais, qui vont un peu avoir de mal à divulguer un peu leurs secrets ou leurs techniques. Tu sais, ils vont un peu les garder pour eux. Alors, ils vont le faire pour toi, mais ils vont pas t'apprendre à le faire. Oui. Donc ça, c'est pareil, je trouve pas ça cool. Vous donnez l'impression que, non, vous en êtes pas capable. Enfin, je me rappellerai toujours, tu sais ce qu'elle avait dit là. Ah, peut-être attendre là un peu, parce qu'il pleut beaucoup là. Oui. La médium qui avait été voir ta sœur, par exemple, qui lui avait dit oui, Cindy, faites attention parce que dites-lui de faire attention parce que elle se protège pas, ce qu'elle fait, elle est pas capable de le gérer. Alors que cet homme-là, on s'était pas parlé depuis plus de 5 ans. Voilà, il y avait on sent qu'il y a un petit ego qui parle, une petite jalousie parce que ah merde, elle y est arrivée au final. Mais en fait, oui, vous êtes tous capables. Moi, j'encourage tout le temps en fait les gens. Vous êtes capables, que ce soit pour en faire un métier, pour en faire je sais pas, une prestation, peu importe, vous êtes capable d'y arriver, vous êtes capable, même pour vous, pour vos proches, vous êtes capable de le faire. Oui, c'est ça. On est tous capables de le faire, on est tous différents, on fonctionne tous différemment, mais si on veut apprendre, ça s'apprend. C'est comme tout. C'est pas un don de Dieu réservé à certaines personnes, non. Donc celui qui vous dit ça, qui joue de l'exclusivité, etc., l'élu, tu vois, moi je trouve ça dommage parce qu'en plus il y en a de plus en plus qui fonctionnent comme ça. Et là on n'a pas la même allure non plus. Mais ouais, c'est vraiment dommage, quoi, je trouve. C'est tirer vers le bas en fait, réagir comme ça. Comportement, j'ai du mal à comprendre, mais c'est vrai que la société d'aujourd'hui, c'est un petit peu ça. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui vont se sentir différentes. Ils vont enfin ressortir grâce à ça. Forcément, si d'un coup tout le monde en est capable, du coup, ça veut dire que c'est comme s'ils revenaient à leur place d'avant, d'un peu transparent ou commun, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ça les arrange pas, en fait, ça les rassure pas. Je voulais revenir aussi sur les prestations à distance ou en présentiel parce que je voulais vous donner les principales différences. Alors déjà, ça va pas influer sur la qualité de votre contact. Vous pouvez avoir un très bon contact en téléphonique et vous pouvez avoir un très bon contact en présentiel dans le cabinet du praticien. Par contre, ce qui va être important, et pourquoi j'aime bien, alors que ce soit sur le contact défunt ou même sur le soin, ce que j'aime bien à distance, c'est que déjà je suis vraiment connectée à votre défunt ou sur vous, si c'est un soin ou une guidance,
Et d'un coup, je vais plus me... Vous voyez, le côté physique, je m'en soucie plus. En fait, je me concentre pas sur votre gestuelle, sur votre regard, sur... je vais me concentrer sur vos mots, votre énergie, l'énergie du défunt. Et du coup, ça me permet d'être plus concentrée. Et puis, même sur un soin, rassurez-vous, l'énergie, la distance, les kilomètres, elles s'en tapent, en fait. L'énergie, c'est un échange d'énergie. Donc, en fait, vous soyez à côté de moi ou très loin, ça n'empêche pas le fonctionnement. Mais voilà, ça peut, on va dire, éviter ça. Et puis, c'est pareil sur des soins, ou même sur des contacts défunts ou des guidances. Parfois, émotionnellement, bah, c'est des moments qui sont lourds à vivre. Donc, me dire que vous n'avez pas un quart d'heure ou 30 minutes de route derrière pour repartir, ça m'arrange. Oui, parce que vous êtes chez vous, vous êtes safe. Vous avez un contact avec moi, vous pouvez être en pyjama pilou dans votre canapé, avec un café ou votre chocolat chaud préféré. Enfin voilà, en fait, vous êtes confortable. Si après le soin, vous êtes un peu fatigué, ben, vous pouvez vous claquer une sieste. C'est hyper important d'avoir des... En fait, je trouve ça hyper safe en fait. Parce qu'après un soin, bah, énergétiquement, on peut être vraiment fatigué. Après une guidance, un contact défunt, il peut y avoir des crises de larmes. Même après un soin, regarde-toi la dame, t'as fait un nettoyage de lieu. Elle t'a dit qu'elle a beaucoup pleuré pendant plusieurs jours parce que ça avait besoin de sortir. Je préfère que ça vous arrive chez vous en sécurité que dans votre voiture pendant que vous roulez en fait. Ah ouais, c'est ça, les séances des fois, elles sont très émouvantes et partir des fois avec 1 heure de route, c'est pas évident parce que émotionnellement ça vide, hein, ça fatigue. Et puis même, je trouve que c'est un gain de temps et un gain d'argent. En fait. Oui, quand on voit le prix des essence. Bah ouais, maintenant, nos jours, rien qui est donné. Donc ouais, nous, on n'y trouve que des avantages. Mais après, c'est vrai qu'en présentiel, vous avez l'avantage de voir un peu le fonctionnement du médium, ses émotions, son visage. Oui. Donc il y a des gens aussi que ça rassure. Mais c'est vrai que moi, si vous me voyez faire un nettoyage énergétique, vous allez croire qu'il t'a placé. Ça va pas être très intéressant pour vous, en fait. Parce que moi, je suis dans ma bulle, voilà, je suis en canalisation et... parce que oui, voilà, comme tu dis, c'est de la canalisation. Généralement, ça se passe à l'intérieur. Ah oui. Et même en présentiel, parce que moi, j'avais emmené ma fille voir un magnétiseur en présentiel. Oui, il y avait certaines gestuelles parce qu'il bougeait ses mains, il mettait ses mains, etc. Mais j'ai pas eu plus d'infos que si j'avais été chez moi, en fait. Après, parce qu'il m'expliquait les choses, mais en réalité, il aurait pu te le dire par téléphone. Voilà, c'est à l'intérieur que ça se passe. Même pour lui, on sentait que voilà, il était concentré, il était dans sa bulle, il canalisait certaines choses. Et voilà, c'était ça. En fait, c'est ça le plus intéressant. Bah oui. Donc voilà. Ouais, non, c'est vrai que ça marche aussi bien en présentiel qu'à distance. C'est encore une fois juste le fonctionnement du médium après. Mais il faut pas croire que parce que vous êtes à distance, le médium va pas pouvoir discuter avec votre défunt. Ça marche pas comme ça. Bonjour. Bonjour. Je l'ai, mon petit bonjour. Et non, votre défunt, vous pouvez être à l'autre bout du monde. La communication, elle marche aussi bien. Oui. On a des gens de tous les pays, hein, honnêtement. Oui, c'est vrai que c'est la chance. Moi, je voyage beaucoup dans mon travail. Donc les gens, ils nous appellent du bout du monde. Et on fait des très belles communications, hein, donc ça n'empêche en rien le distanciel. Encore une fois, c'est le fonctionnement du défunt. Donc nous, c'est vrai qu'on a toujours fonctionné comme ça. On a fait quelques rendez-vous quand même en présentiel au début. En présentiel, hein, après le confinement, parce que moi au début j'ai commencé en distance parce que confinement oblige. Quand ça s'est arrêté, j'ai essayé en présentiel et clairement je suis pas à l'aise, c'est pas pareil parce que je vais me concentrer sur des choses bêtes en fait, sur est-ce que la personne se sent bien, est-ce qu'il y a assez de sucre dans son café. Ouais, et puis... J'ai pas d'exemple vraiment sérieux. Elle a fait une mais... grimace, je me suis pas trompé. Oui, voilà, en fait c'est ça. Attends, alors que je suis dévoré par les moustiques. Alors que je suis, voilà, je vais pas forcément bien en plus traduire sa gestuelle, parce que c'est pas mon métier. Du coup, c'est un petit peu dommage. Donc voilà. Donc encore une fois, ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Hein. Mais c'est vrai que, pour vous. Par exemple, des fois, nous en entretien spirituel, la dame, elle me dit, je peux continuer pendant la séance à faire ci, ça, je sais pas, même faire la vaisselle, le ménage, moi je m'en fous, ça me dérange en rien. Mais au moins, vous pouvez continuer vos activités tranquillement chez vous. Et puis, on est tous les deux à l'aise, quoi. Enfin, moi, je trouve que ça passe bien.
Oui, c'est vrai que souvent, on aime bien c'est cette des manière très de belles faire. séances et voilà, on prend le temps, ça peut dépasser de 10 minutes, un quart d'heure, généralement ça dépasse. Oui, parce que en plus, on sait que, par exemple, c'est bien que tu le dises. Mm. Moi, si je dépasse de 10 minutes sur mon rendez-vous, je sais qu'il n'y a pas une personne, même d'un quart d'heure parfois, je sais qu'il n'y a pas une personne qui est en train d'attendre dans la salle d'attente. Ah oui. Je sais que la personne qui attend, même si c'est pas agréable, elle attend tranquille, assise dans son salon, enfin, elle est posée. Et en fait, je trouve que ça fait, pour moi, en tout cas, ça fait une grosse différence. Donc voilà. Et Ouais, oui, je suis toujours un petit peu à la bourre sur les rendez-vous, mais voilà, je rattrape toujours. Vous avez toujours Ah oui, un c'est pas rendez-vous pour ça d'une que la heure, voire séance plus. d'après, elle est plus courte. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, on a des gens qui qu'appellent, mais c'est vrai, des fois, on en revient à ça. Hein. Les gens ont tellement peur de se faire arnaquer. Ils voient l'heure tourner, ils disent merde, elle m'appelle pas. Et puis des fois, en fait, nous-mêmes, moi, des fois, mais après, c'est de ma faute parce que je devrais toujours envoyer un message. Je suis à la bourre, vous inquiétez Oui, pas, mais j'arrive. quand tu es en Mais consultation, des c'est fois, on pas fait évident. pas attention à l'heure ou des fois, je vois même pas. Enfin voilà, des fois, on n'a pas vu que ça avait débordé et puis voilà. Bah oui, parce que voilà, on peut pas des fois raccrocher toujours à l'heure pile. Il y a des choses encore à dire et C'est ça. je trouve que. Mais Voilà. non, je trouve que les gens, ils l'acceptent bien quand même. Je sais pas. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais je trouve Donc, que voilà, ça c'est toujours bien pris. Les gens comprennent et ils sont très gentils. donc c'est vrai que c'est. Moi, le distanciel, je pense que je m'en lasserai jamais. Non, je pense qu'on fonctionnera Tu toujours vois, comme ça. Tu sais, ceux qui, après, peut-être parce qu'on n'a jamais fait, on n'est pas habitué, mais tu sais, ceux qui sont invités un peu dans les associations, dans les conférences, je me dis, des fois, je sais pas comment ils font, parce que c'est vrai que c'est. Ça doit être impressionnant. Autant j'adorerais le faire. Mais je crois que ça me stresserait un peu en fait. Je pense que pour canaliser, en plus, là, tu as des Oui, énergies. il y a vraiment beaucoup de personnes, il y a beaucoup de gens. Et c'est pas toujours facile. Encore une fois, je pense que c'est une question d'habitude, quoi. Je pense que tous les médiums. Ah oui, le mode de fonctionnement, ça se trouve, moi je serais hyper nulle sur un contexte comme ça, même si j'ai toujours eu envie de le faire, parce que j'aime bien l'idée de l'assaut, d'aider, etc. Et c'est vrai que, mais je sais pas si je serais douée en fait sur cette pratique-là. Ça se trouve, je serais nulle à chier. La violence. Donc voilà, c'est tout après. Mais il y a une petite chose sur laquelle je voulais revenir. Ouais. Parce que c'est quelque chose qui m'arrive beaucoup. J'ai beaucoup de personnes, et je trouve que c'est important du coup dans ce choix de votre futur praticien. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir après avoir vu un autre pro et qui vont me poser 20 000 questions, et j'exagère à peine, enfin, qui vont me poser, je sais pas, 10-15 questions. Ah oui. Au début, je répondais. 20 000 à 10 et maintenant, en fait, je mets un stop parce que en fait, c'est votre praticien, celui que vous avez payé, qui est censé répondre à toutes vos questions. Bien sûr que si vous venez me voir en me disant tiens, j'ai eu un rendez-vous, il m'a fait ça, est-ce que c'est normal? Je peux vous donner mon avis. Mais par contre, derrière, revenir me demander oui, mais du coup, alors toi, t'en penses quoi? Tu crois vraiment que, je sais pas, on va se marier? Tu crois que ça va être possible? Tu crois que ça va fonctionner? Tu crois... là, pour le coup, c'est plus honnête, c'est plus normal, en fait. Ouais, c'est pas équitable. Non, et puis, enfin, c'est vrai que des fois, on reçoit des messages. Oui, tel médium m'a dit ça, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, c'est lui qui l'a canalisé, en fait. S'il l'a canalisé, après, il faut voir le contexte, il faut voir... Voilà, voyez avec lui. Et si effectivement, cette prestation-là ne vous a pas suffi, malheureusement, il faut reprendre une prestation. En fait, je peux pas, moi, refaire une prestation gratuite parce que le précédent vous a arnaqué. Alors là, vous allez me dire, bien sûr, c'est logique, mais moi, j'ai vraiment des personnes qui sont venues me voir en me disant, mais moi, vous vous rendez compte, j'ai déjà dépensé 1 000 € sur tous les différents praticiens, donc là, moi, je peux pas mettre 50 € dans votre soin. Ah non, enfin, moi, à un moment donné, je peux pas, en fait, réparer les erreurs des autres. Donc, il faut, c'est important, vous avez plusieurs recours. Vous devez faire le recours sur la personne là, la contacter et exiger qu'elle fasse bien son travail. Mais moi, vous ne pouvez pas exiger de moi ce que vous n'exigez pas au final du praticien que vous avez payé en plus. Et ce qui est très important aussi, du coup, c'est que si ça s'est très mal passé, qu'il y a eu une arnaque ou le médium n'était pas correct ou quoi que ce soit en fait, c'est pas hésiter à mettre un avis. En fait, en faisant ça, oui, les avis Google, ça va aider ceux qui passent derrière vous, en fait. Parce que bien souvent, on dit, tant pis, je me suis fait arnaquer, tant pis pour moi. Ouais, mais dites-le, en fait. Ça évitera déjà à d'autres personnes de se faire avoir. Oui. Et dites-vous, alors attention, parce que les avis sur le site, on peut les retirer. Je parle sur les avis Google. Les avis Google, la personne, quand on a un avis négatif, si on veut le retirer,
Moi, par exemple, ça m'est arrivé dernièrement d'une personne avec qui j'avais absolument pas eu rendez-vous, Bah oui. qui en plus, pour le coup, ne critiquait même pas les prestations, mais me traitait de voleuse, comme quoi elle avait payé une prestation qu'elle n'avait jamais eue. J'ai essayé de la contacter, etc. J'ai jamais eu de nouvelles. Et du coup, je pense que voilà, pour moi, c'était pas du tout un vrai contact, parce que j'ai jamais retrouvé ce paiement-là. Et en fait, là oui, Google me retire, parce que j'explique que voilà, j'ai jamais eu de rendez-vous avec C'est cette une personne. galère, mais on y arrive à faire retirer ces avis-là. Oui, mais parce que c'est faux. Mais Bah c'est voilà, dur, voilà. Voilà, exactement. Et puis je pense que la personne en face n'a pas pu prouver qu'elle avait fait le paiement. Je pense que c'est pour ça qu'il a été retiré. Mais par contre, un avis négatif où j'ai eu un rendez-vous, etc., je ne pourrais pas le retirer. En fait. Ouais, donc voilà, donc ça va c'est servir aux important, autres. servez-vous de Google parce que déjà ça va permettre aux praticiens peut-être de faire plus attention par la suite et puis d'autres personnes de ne pas se faire avoir comme vous vous êtes fait avoir. Donc oui, les avis Google c'est hyper important et puis il faut aussi en mettre des positifs quand vous voyez que ça a bien fonctionné parce que ça encourage, ça aide beaucoup. Quand c'est bien, faut aussi le dire parce que voilà, ouais, nous déjà pour nous ça fait chaud au cœur. Comme bien souvent, on vous saoule à dire à mettre un like, abonnez-vous, etc. Mais parce que nous, ça nous motive vachement en fait. Ça nous aide, ça nous fait remonter, tout ça c'est du temps libre. Le référencement, etc. Et puis ouais, c'est sur notre temps libre. Donc après, tu vois, on ne serait pas obligé de le faire non plus. C'est pour parce que nous, on aime aider les gens et qu'on veut leur apporter toujours plus d'aide. Mais quand c'est bien aussi, c'est souvent nous à la fin de la prestation, si vous avez aimé. Un petit avis sur le groupe ou sur Google. Les gens jouent le jeu, on a souvent des retours positifs et c'est cool. Et les rares fois où les personnes ont été déçues, elles ont aussi su mettre un avis, voilà, un avis. Et puis bon, c'est tout. Après, on ne peut pas plaire à tout le monde. Non, mais on fait toujours de notre mieux. Donc même quand ça n'a pas plu, c'est tout, on a fait de notre mieux. On ne pouvait pas faire mieux. Tu vois ce que je veux dire? La personne, elle a le droit, ça lui a pas plu. Après, je crois qu'on a que 2 avis sur 160 de négatifs, donc on est quand même content. Oui, ça reste un bon rendement. Ouais. Franchement, on se plaint pas là-dessus. Donc les avis, ouais, très importants pour aider les gens à s'y retrouver, quoi. C'est comme ça qu'on va dire les mal intentionnés, on les repère et puis qu'ils ont moins en moins de monde. C'est ça. Et puis c'est tout, parce que les réseaux sociaux, ça pue l'ensemble. C'est tout, je crois qu'on a fini, on a fait le tour. Je pense que oui, on a fait à peu près le tour. Voilà, en fait, en résumé, ciblez bien votre demande pour trouver vraiment le pro qui vous correspond. N'hésitez pas à poser vos questions s'il n'y a pas un site qui est très détaillé, mais fouillez d'abord sur le site. Regardez, glanez les informations, les avis que vous pouvez trouver, renseignez-vous et puis faites confiance à votre ressenti. Si le feeling passe pas, on n'y va pas. Si le feeling passe, voilà, il y a une chance en plus que ça se passe bien. Et puis voilà, faites-vous confiance et c'est important, voilà, de trouver, voilà, de vraiment trouver quelqu'un qui déjà vous correspond, vous plaise déjà en tant qu'humain, et puis qui ait des bons avis, des bons retours, des bonnes choses au niveau de sa pratique pro. Ouais, c'est ça. Maintenant, il y a plein de supports. Je sais que le gratuit attire toujours plus. Oui. Mais bien souvent, ceux qui font du gratuit, c'est pour attirer vers... pas tout le temps, mais bien souvent. Oui, il y a souvent une question gratuite et puis après, derrière, pour attirer vers du payant. Voilà. Donc à vous de voir. Maintenant, le discernement spirituel, je crois qu'on a fait plein de vidéos pour vous aider aussi là-dessus. Oui, on en parle souvent. Donc c'est très important dans ce milieu-là. Et n'hésitez pas à développer vos connaissances parce que plus vous allez avoir de connaissances, et plus vous la sentirez venir, l'arnaque en fait. Parce que par exemple, si vous avez des connaissances qui sont développées et que vous avez un médium qui vous dit votre proche, il y a besoin de temps, de rendez-vous, comme on avait fait à une dame qui m'avait raconté ça, on a besoin de 10 rendez-vous pour le faire passer à la lumière. 10 rendez-vous à 80 €, je crois, si je me souviens bien. Si vous avez vos propres connaissances qui sont développées, vous saurez dire non, en fait, c'est pas possible. Ça, il y a des choses, ça nous paraît gros comme une montagne. Oui, mais à une époque, on se serait peut-être 10 ans en arrière, on aurait pu se dire que c'était possible. Donc c'est pour ça qu'il faut se renseigner, quoi. Et c'est tout. Je crois que nous on va faire demi-tour. Oui. Je pense qu'on a, voilà, on vous a dit les choses les plus importantes.
Si jamais vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à mettre un petit pouce en l'air et puis on s'abonne. Bah oui, ça fait toujours plaisir. Les 71% là, on ça, vous voit? C'est une galguette maintenant. Elle a trouvé la petite fonction sur l'application, alors. Tu moques. Mais voilà, donc voilà, on vous dit à bientôt. Et puis on vous fait plein de gros bisous. N'hésitez pas aussi à nous dire des sujets de balade que vous voulez aussi. Hein. Oui, s'il y a un sujet qu'on n'aborde pas et que vous oui, aimeriez absolument qu'on aborde, bah, mettez-le en commentaire. En attendant, bah, on continue à créer du contenu et puis à travailler avec vous, à échanger avec vous, et on vous remercie parce que on a vraiment une communauté qui est hyper bienveillante et quand même majoritairement très sympa. Je crois qu'on le dit à chaque fin de vidéo, mais oui, c'est important de le dire. Et merci beaucoup. Voilà, on vous fait plein de gros bisous et à bientôt. Des bisous, bye à bye. bientôt.